Certains murs n'ont pas seulement vu, ils ont entendu. C'est ce que Léo a découvert, un soir d'automne, dans le vieil immeuble où il venait d'emménager. Tout a commencé par un murmure, presque inaudible, qui semblait émaner directement du papier peint jauni de son salon. Au début, il a cru à une hallucination, au vent qui s'engouffrait dans les fissures. Mais les murmures ont continué, chaque nuit un peu plus claire. Des bribes de conversation, des rires d'enfants, des soupirs oubliés. Léo a compris. Les murs gardaient la mémoire sonore de tous ceux qui avaient vécu ici. Fasciné, il a commencé à passer ses nuits l'oreille collée contre le plâtre froid. Il a appris à distinguer les voix, à reconstituer des histoires fragmentées, des amours et des drames du passé. Il se sentait comme un archéologue du son, exhumant des échos d'un autre temps. Une nuit, pris d'une impulsion, il a chuchoté au mur. « Y a-t-il quelqu'un » Un silence profond s'est installé. Il a attendu, le cœur battant. Rien. Déçu, il s'apprêtait à aller se coucher quand une voix claire, une voix qu'il n'avait jamais entendue, a répondu depuis le mur d'en face. Ce n'était pas un écho du passé. La voix a dit « Oui, nous t'écoutons depuis le début, Léo ». Stupéfait, il a réalisé que les murs ne se contentaient pas de répéter. Ils étaient là conscients. Ils connaissaient son nom. Puis d'autres voix se sont jointes à la première venant de tous les recoins de l'appartement. « Tu n'es pas le premier à nous parler », ont-elles murmuré en chœur, « mais tu es le premier que nous avons choisi de ne pas laisser partir. » La porte d'entrée s'est alors fermée dans un claquement sec, et le son du verrou qui se tourne a résonné dans tout l'immeuble. Les murs avaient une nouvelle histoire à garder. Et cette fois, Léo en faisait partie. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits mystérieux.